Salut la compagnie, ça y est, c'est fait officiellement, parce que on s'en doute depuis des mois, voire même des années, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid le 1er juillet prochain. On a eu les informations qui ont été données sur les trucs officiels, etc. Et j'ai envie de dire, enfin pour lui, parce que, alors ça me fait un peu rigoler, c'est pas que je vais être aigri, mais je vais un petit peu remettre les choses dans le contexte et replacer la vérité, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent un peu l'oublier, mais je rappelle que Mbappé, il avait visité la structure de formation du Real Madrid quand il n'était pas encore professionnel. Et à l'époque, déjà, il avait mis un premier vent, enfin pas lui, mais ses parents avaient mis un premier vent au Real Madrid en disant non, on préfère une structure un peu plus petite où il a plus de chances de s'épanouir et d'avoir du temps de jeu. Il a donc été à Monaco, où il est devenu le joueur de football que l'on connaît. À ce moment-là, qui c'est qui tape à la porte de Monaco pour avoir Mbappé? C'est Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il décide encore une fois, et là c'est le joueur, de snobber le Real Madrid. Il signe à Paris. En 2021, le Real fait le forcing, Paris refuse. En 2022, ils reviennent parce que c'est la dernière année de contrat de Mbappé. Mbappé refuse, encore une fois, le Madrid pour rester 2 ans de plus à Paris. J'avais bien aimé d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il avait fait une interview où il avait expliqué pourquoi il avait choisi le Paris Saint-Germain. C'était intéressant parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il a fait ça pour l'argent. Oui, clairement, l'argent joue, hein, voilà, mais il n'y a pas que ça. Hein. Tu signerais pas dans un club de division 4 pour 50 millions d'euros, surtout quand tu t'appelles Mbappé et que tu peux gagner quand même 30 millions à côté. Hein, c'est pas vraiment un problème. Et du coup, il avait expliqué que c'était aussi par rapport à la France, à la compétition internationale qu'il y avait et tout. Moi, j'avais trouvé son discours sincère. Bon, oui, il y avait l'argent, et je crois qu'il l'avait dit aussi, mais c'était intéressant de voir ça. Mais en tout cas, il a snobé le Real Madrid. Et là, bah maintenant, après avoir dit non 4 fois au Real Madrid, tu finis par dire une 5e. Du coup, l'histoire le train du Real ne passe qu'une fois. Non, il est passé 5 fois. Et moi, je vois pas ça comme un train, en fait, le Real Madrid. Je vois plus ça comme un Uber, vous savez, avec Mbappé qui a le numéro de... Le Uber, il appelle Mbappé en disant « Ouais, tu veux pas que je fasse une course pour toi et que je t'emmène à Madrid ?» Et lui, il fait « Non, pas encore, non, pas encore, non, pas encore. » Puis au bout d'un moment, il fait « Bon, ça y est, on va y aller, quoi. » Donc, il arrive à Madrid par la petite porte, en fait. Hein. Parce que même si c'est un joueur d'un calibre de fou et que je continue à dire, il y a vraiment que les supporters du Real Madrid pour dire qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. On sait que c'est pas vrai, on le sait. On a eu des rumeurs à propos du contrat qu'il a signé au Real Madrid. On parle notamment pour les droits de... Vous savez qu'il y a un truc qui est très important à Madrid, c'est le droit à l'image, où en général, quasiment tous les revenus de droit à l'image, ou dans le meilleur des cas 50%, reviennent aux joueurs et le reste au club. C'est un peu comme ça aussi qu'ils font leur beurre, parce qu'ils dépensent tellement de thunes à côté que récupérer 50% de tous les sponsorings qu'il peut y avoir à droite à gauche... Ça rapporte un max. Hein. Ils ont bien compris, hein, Pérez, il a bien compris comment ça marchait. Et des rumeurs qu'on a entendues, Mbappé, ça serait 90% pour lui. Hein, ce qui est énorme, c'est jamais arrivé. Je crois que le meilleur, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je crois que le meilleur, c'était Ronaldo avec 60% ou 70% à l'époque. Là, 90, il crève le plafond. À côté de ça, il va toucher un salaire modeste. On parle de 15 millions d'euros. C'est quand même loin, rappelez-vous, je crois qu'ils avaient proposé 45 ou 50 millions d'euros quand il avait proposé en 2022. Tu sens quand même que Pérez, il a les nerfs, hein, sinon il aurait proposé la même somme. Il a voulu jouer un petit peu le « Ah ouais, tu m'as mis une veste plusieurs fois, bah non, maintenant je fais pareil. » Enfin, je fais pas pareil, mais je suis moins généreux. Donc, il a une offre 15 millions d'euros, mais je vous dis, les gens, ils vont s'arrêter là en disant « Ouais, 15 millions, c'est que 1 million de plus que les grosses stars de l'équipe, comme Vinicius ou Bellingham. » Je crois que c'est ça leur émolument. 14 millions, ouais, mais ils touchent pas 90% des droits d'image. Et ça, on parle pas de 20 000 euros par an avec ça, les droits à l'image, ça peut représenter plusieurs millions par mois. Donc non, c'est pas... Clairement, c'est le jour et la nuit, leur salaire. Même, enfin, officiellement, le salaire, non, mais officieusement, on sait qu'avec les droits à l'image, c'est le jour et la nuit. Donc, Mbappé arrive dans le club avec un énorme poids. Franchement, c'est le joueur le plus important du Real Madrid. Il arrive, les gens qui t'expliquent qu'il doit faire ses preuves, non, c'est fait. C'est fait, franchement, il a sa place de titulaire indiscutable qui est déjà presque actée. Pourquoi vous croyez que Rodrigo, il est en train de faire le forcing en disant qu'il va peut-être quitter le club? C'est parce qu'il a conscience que dès que Mbappé a signé, il est remplaçant. Enfin, j'exagère, mais vous voyez un petit peu l'idée. Après, je serais quand même curieux de voir comment il va être accueilli là-bas, parce que on se rappelle que quand ils ont gagné en 2022 la Champions League, c'est 2022, hein, je crois, c'est ça. Enfin, l'année où ils l'ont gagné et que Mbappé a décidé de prolonger au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça, 2022. Il y avait tous les supporters, quand il y a eu la fête pour le trophée, qui ont crié « Puta Mbappé », qui ont brûlé le maillot de Mbappé.
bizarrement, ces joueurs-là, ces supporters-là, je pense que ils vont pas continuer de brûler le maillot de Mbappé, ils vont l'acheter avec le petit maillot floqué, etc. hein, je leur fais confiance pour ça. hein. On retourne facilement sa veste quand on est supporter et qu'on a une mémoire de poisson rouge. Mais bon, ça n'empêche que il a laissé un souvenir amer au Paris Saint-Germain, je trouve, parce que, en fait, j'ai le sentiment... Alors, il a apporté beaucoup au club. Ce serait quand même hypocrite de dire qu'il a rien apporté. Vraiment, on n'aurait pas réussi à arriver là où on en est aujourd'hui. En tout cas, on serait pas arrivé aussi haut s'il n'avait pas été dans le club, faut être honnête. Mais par contre, je pense pas qu'il a fait un tremplin aussi exceptionnel que ça. Je veux dire, on a gagné des Ligue 1. Voilà, on a gagné des Ligue 1, on a fait une finale de C1, on a fait des demi-finales aussi, c'est pas rien hein, quand même le parcours du Paris Saint-Germain, quand tu vois d'où ils viennent il y a 15 ans, moi j'aurais rêvé, quand j'étais supporter du Paris Saint-Germain au moment de l'arrivée du Qatar, j'aurais pas rêvé de ce qu'on a aujourd'hui, donc je suis très heureux, mais au final, il aura jamais réussi vraiment à faire passer, il y a le plafond de verre en fait du club, et il aura jamais réussi à péter ce plafond de verre, et pourtant il est accompagné des meilleurs. Enfin, je veux dire, même si on peut critiquer comme on veut, mais il a eu autour de lui des Messi, des Neymar, il y a eu Cavani, je crois, en même temps que lui à un moment donné. Il y a eu, non mais voilà, il y a eu Di Maria, Thiago Silva. Il y a eu, franchement, on avait des équipes de rêve à chaque fois. Et en fait, le sentiment qui restera pour moi, c'est la frustration parce qu'en fait, j'ai le sentiment que dans les très gros matchs, des très gros matchs, j'ai pas eu l'impression en fait de pouvoir compter sur lui pour faire véritablement la différence. Vous savez, genre, tu prends Bayern PSG en finale de Champions League, j'ai l'impression qu'il a été fantomatique, par exemple. Et dans les demi-finales perdues, j'ai le sentiment aussi qu'il a été fantomatique la plupart du temps. C'est Dortmund, il l'a été aussi enfin cette année. Voilà, et c'est pas le seul match. J'ai vraiment en fait le sentiment, et je dis pas que c'est un joueur qui brille. Je veux pas que vous preniez mal ce que je dis. Je suis pas en train de dire que c'est un joueur qui brille que dans les matchs où il y a très peu d'enjeux. On se rappelle, il a mis 5 buts contre une équipe d'amateurs. Mais par contre, clairement, dans les matchs qui comptent le plus, c'est-à-dire les matchs où on se dit ça c'est le match le plus important de la saison ou l'un des matchs les plus importants de la saison, il est assez transparent. Et ça, c'était vraiment problématique parce que c'est là que je dis la plupart du temps, depuis que malheureusement il est parti, mais notre cher gardien Keylor Navas, qui part la même année que lui, pour moi vraiment ce gardien de but par contre a été un véritable tremplin pour le club. Si on arrive en finale de C1, clairement lui il a participé énormément à ça, et je trouve que en fait dans les souvenirs qui resteront, on parlera de Mbappé, on parlera de ses stats, mais en fait on les contextualisera jamais. On les contextualisera jamais en se demandant s'il avait mis ces stats-là dans les matchs décisifs de demi ou de finale ou de quart de finale de Champions League. Et en fait, je pense qu'on se rendra compte que les stats, elles sont comme ça, quoi. C'est malheureux. C'est malheureux, en fait, parce qu'on voit en équipe de France qu'il arrive à faire la différence, qu'il arrive à être décisif dans les grands matchs. On n'a pas besoin d'en citer, vous en avez tous en tête. Et j'ai vraiment le sentiment, en fait, que ça a été un très bon joueur du Paris Saint-Germain qui nous a fait évoluer, mais qui n'a rien révolutionné du tout. Et je peux comprendre la politique de Nasser aujourd'hui de décider que maintenant on va s'attacher plus au collectif que à la star. Bon, c'est un peu drôle de dire ça maintenant qu'il a pu Mbappé, c'est sûr, mais c'est vrai que quand on se rappelle il y a 2-3 ans où il expliquait que le projet était construit autour de Mbappé, et maintenant qu'il t'explique oh non mais c'est fini ce temps-là, vraiment le mec c'est une girouette quoi. On verra de quoi demain sera fait, mais en tout cas une chose est sûre, Mbappé va manquer au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Maintenant, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais est-ce que Mbappé va vraiment être décisif face avec le Real Madrid, comme il l'a pu l'être de temps en temps en équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain? Je sais pas trop, je sais pas. J'imagine pas Mbappé en fait être le futur Ronaldo du Real. Déjà parce qu'il arrive très tard, mine de rien, il arrive très tard, il a 25-26 ans. En plus de ça, il a signé un contrat de 5 ans. Et puis, à côté de ça, il a des joueurs qui évoluent, qui sont vraiment aussi en train de devenir des légendes. Des Vinicius, des Bellingham, tout ça. C'est des joueurs qui sont incroyablement bons. En fait, j'ai le sentiment qu'il a été rattrapé par ces joueurs. En fait, quand on y réfléchit, il a signé 2 ans trop tard au club. Il a signé 2 ans trop tard parce qu'il y a des gens qui oublieront pas sa trahison de l'époque. Enfin, trahison, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, son refus de l'époque de rejoindre le Real Madrid. Et aussi, entre-temps, pendant ces 2 années, des joueurs comme, j'ai dit, comme Bellingham, comme Vinicius et compagnie, ils ont eu le temps d'éclore
d'imploser et de montrer un peu leur talent, et que oui, en fait, on n'a pas besoin de Mbappé pour s'en sortir, ils s'en sortaient déjà avant lui, mais en fait, il arrive en tant que star, parce que financièrement parlant, il va rapporter des dizaines de millions d'euros au Real Madrid. Pourquoi vous croyez qu'ils veulent pas le prêter pour les JO? C'est parce qu'ils ils vont gagner plus de fric en l'affichant dans des matchs de merde pendant la préparation, hein. Voilà, c'est les matchs de merde de préparation sont plus importants que tout, donc on est dépendant de Mbappé avant même qu'il signe, mais financièrement, quoi qu'il arrive, c'était une opération de fou. Je te parle même pas du sportif, on verra. Sportivement, je suis sûr qu'il va apporter quelque chose, peut-être pas autant que ce que les gens imaginent, mais en tout cas, c'est clair que financièrement parlant, avoir Mbappé dans ton équipe, waouh, le tremplin financier, même si du coup le tremplin financier ce sera 10% et pas 50 comme d'habitude, voilà, donc, mais ça suffira à mon avis à peser lourd dans la balance, hein. Voilà, donc bah voilà, c'est fait, il faut tourner la page, il faut souhaiter bonne route à Mbappé, hein, voilà, bonne chance au Real Madrid avec lui, en espérant qu'il n'y ait pas de conflit comme il y a pu y avoir, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, et puis aussi souhaiter le meilleur au Paris Saint-Germain maintenant sans lui. Hein, ça fait presque... N'empêche, je suis assez mitigé parce qu'en fait, il y a un côté, la frustration de perdre un joueur quand même de ce talent, et il y a aussi le soulagement en fait, parce que j'avais vraiment l'impression que depuis toute une saison, voire peut-être même deux, mais en tout cas toute cette saison-là, que Mbappé aura été un boulet qu'on a traîné au pied. Pas parce qu'il a été mauvais, mais parce qu'il y avait que des histoires de merde. Oh oui, Mbappé veut être aligné avec machin, ou Mbappé est pas content parce qu'on a mis lui en ailier gauche et pas lui, il est au centre. Ou là là, Mbappé il s'est pas content parce qu'à l'entraînement il y a un mec qui l'a chambré, ou Mbappé il est pas content parce que Luis Enrique l'a sorti. Oh là là, ça me saoulait ça me saoulait. À entendre les médias, à voir si c'est vrai, mais à entendre les médias, t'avais l'impression que Mbappé était responsable de tous les maux du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est pas vrai et qu'on parlait de lui parce que c'était Mbappé, mais c'est vrai que quand t'écoutais les gens, quand t'écoutais les journalistes, les foot mercato et tout ça, c'est pas des journalistes, hein, c'est des raclures qui font du clic, c'est tout. Mais c'est vrai que quand t'écoutais, t'avais l'impression que Mbappé il canalisait tous les problèmes du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est pas tous, mais c'était quand même une grande partie parce qu'à mon avis, il avait un sacré melon et le melon, il va pas dégonfler à Madrid, hein. Donc on verra comment ça se passe, mais bon. Tu respectes pas plus un Neymar ou un Messi, enfin tu respecteras pas plus un Rodrigo et un Bellingham que tu respectais Messi et Neymar. Soyons clairs, donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas, je souhaite le meilleur au Real, tant que c'est pas de nous battre le Paris Saint-Germain. Je souhaite le meilleur à Mbappé et je souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain pour la suite, en espérant que la prochaine saison soit palpitante et surtout qu'on n'essaye pas de le remplacer par une star. C'est pas l'objectif pour moi. Il y a d'autres endroits où il faut recruter qu'un attaquant pointe ou qu'un ailier gauche. On a pour moi à peu près ce qu'il faut, même si en termes de finition, c'est pas ça, mais il y a des secteurs de jeu à privilégier à 200%, et j'espère que Paris ne fera pas d'erreur au mercato, comme ils en ont fait avec du Kolo Muani ou autre, la saison dernière et toutes les autres saisons avant où il y a eu quelques catastrophes financières qui ont coûté un bras. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de Mbappé, quel souvenir il vous laissera au Paris Saint-Germain, et comment vous pensez que ça va se passer pour lui au Real Madrid. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!